Dans la vie, il y a des jours ou des périodes où rien ne va, où on se sent plombé, on se sent triste, on se sent vidé, ou simplement dépassé par tout ce qui nous arrive et par tout ce qu'on expérimente, comme si le poids qu'on porte ne voulait plus nous lâcher. Et dans ces moments-là, on a parfois besoin d'une seule chose, une phrase à laquelle se raccrocher. Aujourd'hui, je vous parle de celle qui m'a déjà aidé des dizaines de fois. Rien ne dure, tout est provisoire. Pourquoi cette phrase, elle a un pouvoir apaisant? Comment est-ce qu'on peut s'en servir pour traverser les creux, pour traverser les tempêtes de nos vies ou simplement les petits coups de mou? Eh bien, on en parle juste après l'intro. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast aujourd'hui où nous allons parler de cette petite phrase, ce petit mantra qui va certainement vous aider à traverser une période difficile, un moment de mou, un moment de baisse, d'angoisse, de peur ou de doute. Cette petite phrase, elle semble anodine mais elle porte un message puissant et c'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. Dans la vie, dans notre quotidien, quand on souffre, on a l'impression au fond de nous que ça ne s'arrêtera jamais. C'est comme une sensation de stagnation dans la douleur, dans le mal-être ou dans l'inconfort. Quand on vit une douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, le cerveau il entre dans une forme de tunnel. Par exemple, je me réveille avec le cœur lourd, je passe la journée à me sentir vide, à me sentir anxieux ou anxieuse, et je me dis je vais jamais m'en sortir. On ne se souvient même plus de la dernière fois où on s'est senti bien. C'est quelque chose qu'on peut ressentir un dimanche soir où on se sent vide, dans une période de deuil, après une séparation, dans une période de stress intense. On perd la capacité à se projeter et à envisager l'après. On a cette impression que ça va toujours être comme ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un biais naturel. Le cerveau anticipe le futur en se basant sur l'état présent. Le cerveau, il a tendance à croire que ce qu'il vit maintenant, il le vivra toujours. C'est un biais cognitif que nous partageons tous. Alors, quelle clé est-ce qu'on peut partager aujourd'hui avec cette phrase toute simple de « rien ne dure, tout est provisoire », c'est reconnaître que ce ressenti dans lequel vous êtes actuellement, il est normal. Par contre, il est trompeur. Parce que l'émotion actuelle n'est pas une vérité absolue. L'émotion actuelle qui est traversée n'est pas un état permanent. Donc le message, c'est quoi? C'est que ce n'est pas vrai. Ce que je suis en train de vivre n'est pas permanent. Rien ne dure, et même la peine, la souffrance, le doute, l'angoisse, l'inconfort ont une fin. Ce que tu vis là aujourd'hui, ce n'est pas éternel, même si ça semble dur, même si ça semble insurmontable, même si ça semble figé, ça finira toujours par passer. C'est comme une nuit noire qui annonce l'aube à venir. Donc premièrement, il faut garder en tête que quand je souffre, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, que ce ressenti, il est normal, mais qu'il est trompeur. Parce que ce que je ressens aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui n'est pas éternel, n'est pas permanent. Et que même si ça me semble dur aujourd'hui, même si ça me semble figé, ça ne l'est pas, et ça passera. Alors, dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler exactement de ça. Tout passe. Les vagues, les émotions, les états. Si on regarde la nature, qu'est-ce qu'on ressent face à la mer, face au vent, face aux saisons? Un moment, c'est comme une vague. Ça monte, ça casse, ça redescend. Toujours. Un mouvement, par définition. Il bouge, il est vivant, il a un début, il a une fin, c'est un cycle. Et d'ailleurs, rien dans la nature n'est figé. Ni la météo, ni les marées, ni les vagues, ni les saisons, etc. Et le corps humain aussi, il est cyclique. Nos humeurs, notre énergie, notre motivation, notre clarté mentale, notre clarté d'esprit, notre apaisement, tout ça, c'est cyclique. Et ce qu'on vit dans notre vie, les périodes qu'on traverse,
elles aussi, elles sont cycliques. Les émotions sont comme des vagues, elles montent, elles vont culminer à un point, puis elles vont finir inévitablement par redescendre. Et ce mouvement, c'est la vie même. C'est ce qui fait qu'on évolue, c'est ce qui fait qu'on traverse des choses, mais c'est aussi ce qui fait qu'on guérit. Alors une des clés, eh bien, c'est de comprendre que l'émotion devient moins écrasante quand je cesse de la figer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte le mouvement. J'arrête de chercher à tout contrôler, j'arrête surtout de chercher à figer les choses. On peut se dire, ok, je ne suis pas face à un mur, je suis dans une vague. Et cette vague, elle va finir par culminer un point, et elle va finir par redescendre. Une mer agitée finit toujours par se calmer. Donc, aujourd'hui, si tu vis cette période de doute, d'angoisse, de peur, où des choses peut-être ne sont pas vraiment terribles dans ta vie, peut-être que tu traverses quelque chose de particulièrement difficile, peut-être que c'est un deuil, peut-être que c'est des complications dans ta vie qui sont matérielles, ce qui est possible aussi, et ce qui nous crée du stress, par exemple un stress financier. On a beau se dire, oui, je ne suis pas matériel, quand on a un stress financier, c'est compliqué à gérer. C'est ça que j'appelle des problèmes entre guillemets matériels. Mais on a aussi des problèmes immatériels, des émotions qui sont là, alors qu'on a entre guillemets tout pour être heureux. Aujourd'hui, si tu vis quelque chose de cet ordre-là, tu n'as pas besoin de forcer pour que ça passe. Tu as besoin de tenir bon, et surtout de respirer. Tu as besoin, à mon sens, de faire confiance au mouvement. Faire confiance à la vie qui circule, même quand tu ne la sens pas circuler. Quand on se sent bloqué dans une situation, c'est qu'on n'arrive pas à voir plus loin. On n'arrive pas à voir quelque chose de plus grand, on n'arrive pas à prendre du recul. Ça fait du bien des fois d'en parler avec quelqu'un qui nous aide à prendre ce recul, à prendre de la hauteur. Et c'est aussi parfois comme ça qu'on va trouver des solutions à ce qui nous pose problème. Mais plus je suis figé dans mon problème, plus je l'entretiens dans ma tête, plus j'en fais quelque chose de grave, de fort, d'impactant, plus c'est difficile de sortir de cette vague. Comment est-ce que je peux accepter ce mouvement, rentrer dans ce mouvement qui est la vie, qui est tout ce que je vis aujourd'hui, tout ce qui me fait évoluer? Comment est-ce que je peux le traverser? Et comment est-ce qu'ensuite je peux en guérir? Accepter le mouvement, c'est une clé. Accepter que dans la vie on a des hauts et des bas, on a des périodes fastes et des périodes néfastes, mais que surtout rien ne dure et qu'un jour, à un moment donné, vous allez vous sortir de cette situation. Quand tu ressens une douleur, une angoisse, tu peux aussi avoir le réflexe de la rejeter ou de vouloir vite t'en débarrasser. Mais il va être intéressant de s'ancrer dans le moment, en se disant « ça aussi, ça passera ». Donc parfois, juste répéter doucement cette phrase « ok, ça aussi, ça passera », ça permet de se détendre à l'intérieur. Mais c'est aussi en atteignant un certain niveau de détente à l'intérieur que les choses elles peuvent changer, que le mouvement il devient différent. C'est une façon de ne pas figer les choses justement, de ne pas mettre trop d'intensité dans ces choses-là. À chaque fois qu'une petite partie de moi elle lâche, je gagne. À chaque fois qu'une petite partie de moi se détend à l'intérieur, je gagne sur ma situation. Donc ça, s'ancrer dans le moment, en acceptant que ça aussi ça va passer, c'est une façon de se rappeler que ce que tu ressens là, ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu ressens à ce moment-là, ce n'est pas permanent, ce n'est pas toi. C'est un passage. Ça ne veut pas dire qu'on va nier ou qu'on va fuir la douleur, mais ça veut dire qu'on ne va pas s'y accrocher. Et on ne va pas non plus s'y identifier. Je prends un exemple tout bête, je suis dans mon lit incapable de m'endormir, l'angoisse tourne en boucle, eh bien plutôt que de lutter contre ou de paniquer, je peux me répéter, je peux me calmer intérieurement, me dire ok, ça aussi ça passera. On n'est pas là en train de forcer l'émotion à s'en aller, mais on l'accompagne. Et parfois juste ça suffit à ouvrir un peu d'espace pour respirer. Une fois dans ma vie, j'ai fait ce que je pense être une crise d'angoisse. Alors je ne suis pas très familière avec ça. Je suppose que c'était ça. Et j'ai vraiment eu ce réflexe au fond de moi de me dire, Margot, plus tu vas lutter contre, plus tu vas paniquer, plus tu vas faire durer cet état, plus ça va le renforcer. Et je me suis vraiment dit, déjà, on ne meurt pas d'une crise d'angoisse, ça c'est quelque chose qui me rassure. Et je me suis dit ensuite, ça va finir par passer. Ça a duré 2 heures. J'étais dans mon lit, c'est atrocement long. 2 heures, j'ai trouvé. Mais ça a fini par passer. À un moment donné, j'ai réussi à m'endormir et à lâcher le truc.
Et je me suis dit, voilà, je n'essaye pas de forcer cette émotion, ce ressenti, ce sentiment à s'en aller, par contre je vais l'accompagner. Je vais me détendre le plus possible, je respire. Et pour moi, effectivement, ça m'a amené un tout petit peu d'espace. C'est ça la clé, c'est pratiquer une posture d'accueil plutôt qu'une posture de résistance. Se souvenir que tout a une fin. Même les sensations désagréables, même les états comme ça qu'on peut traverser ponctuellement, c'est pour ça que je vous donne cet exemple de la crise d'angoisse qui est particulière, surtout je pense quand on n'est pas familier avec ça, on comprend pas trop ce qui se passe, et on a tendance à paniquer. Et on nourrit le mental, on investit beaucoup d'énergie dans ce problème ponctuel. Et on peut se décaler d'un pas sur le côté, prendre un peu de recul et se dire en fait ça va passer. Ça va passer. Là, il se passe quelque chose en moi, il y a un mouvement, il y a quelque chose de l'ordre de la panique, de l'angoisse, de la peur, peut-être de l'anxiété, et ça va finir par passer. Et on n'a pas besoin d'avoir les réponses tout de suite. Sur la situation, sur le problème. On a juste besoin de traverser ce moment. Et ce moment, il passera, comme tous les autres moments ont passé jusqu'à maintenant. Donc des fois, s'ancrer dans l'instant présent, dans le moment, en se disant « Ok, je suis là, j'accepte, je vis ce truc, c'est désagréable, mais ça va finir par passer », ça peut être une façon de laisser cette douleur, laisser ce moment pénible, faire son chemin et finir par s'en aller. Ça permet de se détendre à l'intérieur de nous. Il y a un renversement intéressant à cet épisode, c'est que ce qui rend les beaux moments si intenses, si beaux, si forts, c'est aussi leur caractère fugace. Et oui, même les bons moments ne durent pas. C'est ça qui les rend précieux. Si tout passe, alors pourquoi est-ce que les bons moments ne passeraient pas aussi ? C'est ça qui les rend si beaux, si vibrants, si vivants. Le fait qu'ils soient limités dans le temps, c'est ça qui leur donne de la valeur. Un moment de rire avec des amis, un enfant, une soirée simple avec des gens qu'on aime, une balade dans un lieu calme ou ressourçant ou magnifique. On aimerait des fois pouvoir figer ces instants. C'est pour ça qu'on fait des photos à tire-larigot. On veut figer l'instant. Mais la beauté de l'instant vient justement du fait qu'il est impermanent. C'est ça qui fait qu'on s'en souvient. C'est comme une fleur qui s'ouvre. Ça ne dure pas. Alors on peut aussi apprendre à savourer l'instant présent, même et surtout, j'ai envie de vous dire, s'il est imparfait. Je pense qu'il est important de ne pas attendre que ce soit parfait pour y goûter, il est important de ne pas attendre que ce soit éternel pour s'investir dedans, émotionnellement ou de façon, d'amener de la vie dans ce moment, de façon vivante. Il ne faut pas attendre, il faut apprendre à savourer cet instant présent qui, je le sais, ne durera pas. C'est ça une des clés aussi, apprendre à savourer le présent parce qu'il est justement provisoire. Mais ce qui passe ne se perd pas. Ce qui passe laisse une trace, laisse un souvenir, laisse une empreinte à l'intérieur de vous. Et quand on est prêt à accueillir cette impermanence, on vit plus librement, on vit plus sereinement, et on vit plus pleinement peut-être. Peut-être également qu'on arrive à vivre un petit peu plus dans le présent. Je ne suis pas en train de me soucier du futur, je ne suis pas dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la projection, dans le contrôle, puisque là, je me mets dans le présent. Parce que cet instant que je suis en train de vivre et qui est beau et qui me touche, je sais qu'il est impermanent. Et c'est ce qui le rend beau, et c'est ce qui le rend précieux. Alors voilà, pour conclure, rien ne dure, tout est provisoire. Cette phrase, c'est un réel soulagement, c'est un réconfort, mais c'est aussi un appel à vivre, ici et maintenant, avec ce que ça comporte d'inconfort parfois, mais aussi avec ce que ça comporte de beauté. Rien ne dure, tout est provisoire, ce ne sont pas que des mots, il y a un message derrière. Cette phrase, c'est un rappel qui est à la fois apaisant et qui est à la fois puissant. Elle n'est pas là pour nier la douleur, elle ne cherche pas à nous faire fuir l'instant. Elle nous aide à nous souvenir que tout bouge, que tout évolue, que tout ce qu'on vit là maintenant finira par se transformer, que ce soit bon ou mauvais, si on peut mettre des guillemets à bon ou mauvais, mais que ce soit confortable ou inconfortable, agréable ou désagréable. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut juste ralentir, respirer, tenir bon et laisser passer l'orage, si orage il y a. Alors je vous souhaite aujourd'hui d'accueillir cette idée dans votre vie, peut-être d'en faire quelque chose. Pour vous, de beau, de constructif, quelque chose qui va vous faire grandir, vous apporter de la liberté intérieure surtout, et peut-être un peu d'apaisement
si je peux dire. J'avais envie de dire détente. Quelque chose en vous qui peut vraiment se détendre sur la situation que vous êtes en train de vivre. On sait que c'est pas facile, on sait que c'est même déstabilisant, on sait que c'est inquiétant. Mais on sait surtout que ça va finir par passer. Merci d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Si d'ailleurs cet épisode, il vous a fait du bien, s'il vous parle, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Si vous avez envie de soutenir le podcast, un petit commentaire, une note ou un partage sur les plateformes, c'est une façon simple mais très puissante de le faire vivre et je vous en remercie. On se retrouve sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.